Voilà. Ce chant, il nous dit, Jésus est ressuscité, amen. Et je lisais ce verset qui nous dit, mais, c'est Jésus qui parle, je suis vivant, alléluia. Jésus est vivant ce matin. Et que la gloire de l'Éternel remplisse toute la terre ce matin. Alléluia, on chante de tout notre cœur. Si vous voulez vous lever, vous vous levez. Si vous voulez rester assis, mais quand ce matin nous puissions louer et adorer le Seigneur de tout notre cœur, amen. On chante. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité, comme la lumière du soleil levant. Jésus est ressuscité, alléluia, Jésus est ressuscité. Que la terre entière sache la vérité, Jésus est ressuscité, comme la vie nouvelle qu'il nous a donnée. Jésus est ressuscité, alléluia, Jésus est ressuscité. L'ennemi est vaincu, il est terrassé, Jésus est ressuscité. À lui la victoire, nous sommes libérés, Jésus est ressuscité, alléluia, Jésus est ressuscité. Nous voyons sa gloire dans tout l'univers. Jésus est ressuscité. Dansons et chantons car il est le plus fort. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Acclamons Jésus, il a vaincu la mort. Jésus est ressuscité. Dansons et chantons car il est le plus fort. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité, comme la lumière du soleil levant. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Nous voyons sa gloire dans tout l'univers. Jésus est ressuscité, l'image parfaite du Dieu notre Père. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Amen. Oui, Jésus est ressuscité. Alléluia. Ce que nous voulons proclamer. Jésus est là au milieu de nous, frères et sœurs. Et son amour est toujours là, présent. Viens nous guérir ce matin. Tu es fatigué, mon frère, ma sœur? Ben, Jésus est là, il va te renouveler. Amen. On chante ce chant qui nous dit, oui, je passerai ma vie à te chanter parce que tu es vivant, parce que tu es notre Seigneur, parce que tu nous as libérés, parce qu'il n'y a plus de condamnation dans nos vies. Amen. Nous sommes sauvés, frères et sœurs, et nos regards sont fixés sur Jésus, même si autour de nous il y a un bruit terrible. Mais Jésus est là, amen. Il nous tient dans sa main, il est souverain, à lui soit la gloire. Alléluia, comme une prière, alléluia. Louons-le et adorons-le. Merveilleux Sauveur, merveilleux Jésus. Nous sommes là pour toi ce matin. Manifeste ta puissance ce matin. Parcourons les monts et les mers. Ton amour vient comme une rivière et je t'ouvre tout grand mon cœur. Viens me guérir, ô mon Sauveur. Ta vérité me réjouit et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour
Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Parcourons les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière, et je t'ouvre tout grand mon cœur. Viens me guérir, ô mon sauveur, ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Remercions le Seigneur. Alléluia. Remercions-le. La musique continue et nous acclamons déjà notre Sauveur, notre Seigneur. Alléluia. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Oui, à lui seul ce matin revienne la gloire, alléluia. Non pas à nous ce matin, Jésus, non pas à nous ce matin, Seigneur, mais à ton nom seul revienne toute la gloire, notre Dieu, amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oui. Réalisons ce matin encore la gloire de notre Dieu. Alléluia. Il est celui qui est assis sur le trône, nous dit ce chant. C'est à lui qu'appartient la force. Alléluia, la gloire. Alléluia. Combien notre Dieu est beau. Alléluia. Nul n'est comme lui. Chantons. Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Tous ensemble. Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Non pas à nous, non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Oui, non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Ta main éternelle est sur moi. Tu ouvres mes yeux et je vois la splendeur de ta majesté. Le voile est déchiré et je peux contempler la gloire de Jésus, l'agneau qui a vaincu et qui est assis sur le trône. La force du grand roi, le lion de Juda, à qui appartient
ton nom, donne gloire. Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Nos yeux éternels sont sur toi. Nous contemplons le roi des rois, confondu par tant de beauté, émerveillé par toi, nous voulons refléter la gloire de Jésus, l'agneau qui a vaincu et qui est assis sur le trône. La force du grand roi, le lion de Juda, à qui appartient la couronne. La gloire de Jésus, l'agneau qui a vaincu et qui est assis sur le trône. La force du grand roi, le lion de Juda, à qui appartient la couronne pour toujours. Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire pour toujours. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Jésus. Sois béni ce matin, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Nous sommes là devant toi, Jésus. Reconnaissant pour tout ce que tu as accompli pour nous, Jésus. À travers de ce chant, Jésus, nous voulons proclamer l'œuvre de la croix. Alléluia. Tu es l'agneau immolé, ressuscité, vivant, tout-puissant. Nul n'est comme toi. Nous voulons proclamer la victoire sur les ténèbres, sur la mort. Tu es vivant, Jésus. Tu es souverain. Nous l'avons déjà dit, nous t'aimons Jésus ce matin. Au travers de ce chant, on reçoit la reconnaissance de chacun de nos cœurs. Frères et sœurs, on va chanter ce chant. À l'agneau, soit la gloire. À l'agneau immolé. Et ensuite, nous l'adorerons de tout notre cœur. Alléluia. À l'agneau. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. On reprend les ténèbres. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé
t'aime, alléluia, de la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, vivant, 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 puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Alléluia, nous voulons t'acclamer ce matin, Seigneur. Moi, je veux t'apporter la reconnaissance qu'il t'est due, Jésus. Je veux t'apporter la reconnaissance de mon cœur. Alléluia. Te dire tout notre amour. Nous voulons t'adorer ce matin, Jésus. L'Église élève ton nom, le nom de Jésus. Alléluia. Celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu l'ennemi de notre âme. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Nous sommes tes enfants. Merci pour la vie que tu nous as donnée, cette vie nouvelle. Chaque jour, tu es à nos côtés. Malgré, Seigneur, nos épreuves, tu es là. Tu es tout puissant. Oui, nous t'aimons, à toi la gloire ce matin. Alléluia. Toi la reconnaissance, Jésus. Loué soit notre Père. Loué soit notre Dieu. Le Seigneur. Exaltez le Seigneur. Prosternez-vous, adorez. Prosternez-vous, adorez. Saint est notre Dieu. Saint est notre Dieu. Chantons. Exaltons le Seigneur. Exaltons le Seigneur. Prosternons-nous, adorons. Prosternons-nous, adorons.
Dieu. Je t'exalte, Seigneur. Je t'exalte, Seigneur. Prosterne et je t'adore. Prosterne et je t'adore. Saint est notre Dieu. Saint est notre Dieu. Que ma louange s'élève jusqu'à toi comme un parfum doux et agréable. Je veux te louer, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Soyons de vrais adorateurs ce matin. Que ma louange s'élève jusqu'à toi comme un parfum doux et agréable. Je veux te louer, je veux t'adorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Que ceux qui n'ont pas encore loué le Seigneur le fassent maintenant. Alléluia. On a encore le temps. J'invite les frères maintenant à s'approcher. Nous allons prendre ensemble le repas du Seigneur. Et au travers de ce repas, nous nous souvenons de tout ce que Jésus a accompli. Amen. Ses meurtrissures, frères et sœurs, nous guérissent. Alléluia. Son sang qui a coulé nous purifie de tout péché. Nous sommes libres, justifiés. Il n'y a plus aucune condamnation dans nos vies parce que nous appartenons à Jésus qui a tout accompli pour chacun de nous. Alors louons-le, louons-le plusieurs en même temps. Les enfants, les ados, les jeunes, les vieillards. Louons-le de tout notre cœur ce matin. Amen. Voilà, si vous voulez bien chercher l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. L'Épître aux Hébreux, s'il vous plaît, chapitre 4. On va lire, on va pas lire beaucoup, mais il y aurait tellement de textes à lire. Essayez de les retenir.
Normalement, nous envoyons au pasteur la prédication par écrit, ce qui fait que vous devriez la recevoir à la maison si vous êtes connecté à Internet, si vous recevez le courriel, comme on dit aujourd'hui. Mais je n'ai pas l'habitude de tout ça, je ne suis pas né avec ça, moi. Le téléphone même me faisait peur quand j'étais petit. Vous recevrez donc normalement le texte, mais recevoir le texte et le lire à la maison, ce n'est pas pareil que avoir le commentaire, bien sûr. Ça se comprend. En tout cas, je voudrais vous dire que moi, ce que je veux vous dire ce matin, j'aurais bien aimé le savoir quand j'étais jeune converti. Alors essayez de retenir quand même quelque chose, parce que ça vous permettrait peut-être de faire plus de progrès que moi, et puissiez-vous grandir encore et vous développer et nous dépasser, à nous les anciens, et devenir des hommes, des femmes de foi. Amen. Épître aux Hébreux, donc, chapitre 4, verset 11. Alors évidemment, on rentre dans le vif du sujet, il aurait fallu lire avant, lire après. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Voilà, c'est sérieux, hein? Alors, je voudrais partager quelques pensées sur la parole de Dieu qui est vivante et qui est efficace. Je ne sais pas comment vous voyez la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Il existe une Bible qu'on appelle la Bible Jefferson, Jefferson Bible en anglais. Thomas Jefferson ne croyait pas au surnaturel. Il ne croyait pas au surnaturel. Alors il a publié lui-même une Bible de sa propre édition, de laquelle il a soustrait tous les miracles et les actions de Dieu. Alors, je n'ai jamais lu cette Bible, je n'ai jamais regardé, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle devait contenir. Peut-être il y avait la couverture, en tout cas. Il devait y avoir la couverture, non? Et sur la couverture, il y avait marqué la Sainte Bible, mais il n'y avait rien dedans. Évidemment, parce que, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir? Si vous enlevez tous les miracles, tout le surnaturel de Dieu, ça commence avec au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, déjà, vous êtes en plein dedans. Alors, évidemment, il ne devait pas y avoir les miracles accomplis par notre Seigneur, évidemment. La multiplication des pains, les 5000 personnes qui ont été nourries, ainsi, avec du pain et du poisson. La résurrection de Lazare, ça n'existait pas. Non, c'est pas possible, la résurrection de Lazare. Et Jésus, lui, il est encore dans la tombe, donc. Alors, qu'est-ce qu'il devait y avoir dans cette Bible? Enfin, je vous laisse réfléchir à cela. En tout cas, nous avons ici un texte. Il est dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Donc il est parlé d'un repos. C'est pour ça que je vous dis, on prend le train en marche, là, en quelque sorte. C'est comme si vous montez dans le train et vous entendez une conversation. Vous ne savez pas trop de quoi il s'agit, de quoi il parle. On ne sait pas. Peut-être au bout d'un moment, vous allez comprendre quelque chose. Et là, c'est comme si on prenait le train en marche. Alors, je vous exhorte bien sûr à réfléchir un peu sur ce texte, relire le chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux. Déjà, vous aurez un petit peu plus le vif du sujet. En tout cas, il est question ici de la parole de Dieu. Et je crois que quand vous venez à la Bible, puisque la parole de Dieu
est vivante. C'est ça que je voudrais faire ressortir aujourd'hui. Puisque la parole de Dieu est vivante, il faut soit tout accepter, soit tout rejeter. C'est peut-être ça qu'a pensé Thomas Jefferson, puisqu'il a pour pratiquement tout rejeté. Pour moi, il a tout rejeté. Hein. Mais vous ne pouvez pas. Ou vous acceptez tout, ou vous rejetez tout. C'est comme si j'accepte quelqu'un de vous, là, mais votre oreille ne me plaît pas, tiens. Votre nez, c'est pas possible. Ou je vous accepte ou je vous rejette. Et certains donc prennent de la Bible ce qu'ils aiment et ils laissent le reste. Si nous ne nous empressons pas d'entrer dans le repos, nous est-il dit ici, alors nous donnons le même exemple de désobéissance. Il est parlé des Hébreux, le même exemple qu'ils ont eu dans le désert. Il s'agit du peuple d'Israël qui est sorti, a été tiré de l'esclavage d'Égypte, et ils se sont retrouvés donc dans cette marche vers le pays de Canaan. Mais avant d'y arriver, il y a eu ce problème. Au chapitre 3, verset 19 de l'Épître aux Hébreux, il est dit aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer dans le repos à cause de leur incrédulité. Donc il y avait un repos, ce que la Bible appelle ici un repos, et il est dit qu'ils n'ont pas pu y entrer. Ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Leur échec, donc, était dû à l'incrédulité. Mais ce qui est important, c'est qu'il est dit que si nous suivons le même exemple, nous ne ferons pas l'expérience du repos de Dieu, puisqu'il est question de repos dans lequel il faut entrer. Ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas cru. Mais parce qu'ils n'ont pas cru quoi? Au chapitre 4, verset 2, il est dit, toujours de l'Épître aux Hébreux, « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. » Ah, il s'agit donc de bonnes nouvelles. Mais la parole qui leur fut annoncée à eux, donc, ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc, il s'agit de la bonne nouvelle. C'est de la bonne nouvelle qu'ils n'ont pas cru. La bonne nouvelle qui leur fut annoncée, c'est que Dieu serait avec eux et leur donnerait la victoire, puisqu'il est fait une analogie ici entre les Hébreux qui devaient avancer vers le pays à conquérir, et nous, donc, aujourd'hui. Et il nous est dit que la bonne nouvelle, elle nous est annoncée à nous aussi, mais ils n'y ont pas cru, eux. Ils ont murmuré. Si vous vous souvenez quand même de l'histoire, hein, c'est tellement connu cela. Et ils se sont demandé qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans cette galère. Si nous revenons sur les murmures qu'il y a eu, l'Éternel qui est intervenu parfois avec les serpents brûlants et ainsi de suite, n'est-ce pas? Et il nous est même dit qu'ils ont désiré retourner en Égypte. Tout à coup, ils ont regretté les oignons qu'il y avait en Égypte. Ils ont regretté les concombres, ils ont regretté tout ce qu'il y avait. Comment? Ils ne se rappelaient plus les coups de fouet, n'est-ce pas, qu'ils recevaient toute la journée. Ils ne se rappelaient plus, n'est-ce pas, les briques qu'il fallait fabriquer, etc. Ils ont tout oublié, et à tel point leur incrédulité c'était leur incrédulité et leur désobéissance. Car pour la parole de Dieu, incrédulité et désobéissance, ça va de pair. Ce passage donc est très important pour comprendre le lien qu'il y a entre le chapitre 4, verset 11 et le verset 12. Voilà. Traduction parole vivante, le verset 11. Hein. Nous avons, nous, le verset 11. « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos » ça c'est à nous les chrétiens. « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple. »
Attention de ne pas faire pareil qu'eux. Hein. Alors nous devons nous efforcer d'entrer dans ce repos pour qu'on ne fasse pas pareil qu'eux. Alors, la traduction Parole vivante dit « Mettons donc tout en œuvre pour trouver ce repos et pour y entrer. Veillons à ce que personne n'en manque l'entrée et ne tombe, comme les Israélites d'alors, dans l'incrédulité et la désobéissance. » Cette désobéissance est décrite au verset 2. Le verset 2 dit « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole de Dieu qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi. » Ne trouva pas de la foi. L'incrédulité. Ce qu'ils n'ont pas cru, c'est la bonne nouvelle qui leur était annoncée. La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Ce mot, pour moi, il est terrible, ça, vous vous rendez compte? Dieu parle, Dieu agit, Dieu intervient, il sauve un peuple. Et ce qu'il leur dit, ça ne leur a servi de rien. C'est comme si ce matin, vous n'écoutez pas, vous êtes ailleurs, vous êtes avec votre tablette, en train de vous demander à quelle heure elle va finir. Vous êtes en train de vous demander si le riz, il va bien cuire à midi, le poulet, il n'est pas trop bon. Ça ne leur a servi de rien, car elle ne fut pas, je lis là littéralement, hein, elle ne fut pas mêlée avec la foi. Ça, c'est ce que nous pouvons lire littéralement. Le verset 11 nous empresse, puisqu'il est dit « Empressons-nous donc d'entrer ». Empressons-nous donc d'entrer. Ne tardez pas, ne traînez pas, ça veut dire. Mettons donc tout en œuvre, si on peut traduire autrement, à l'écoute de la parole. Nous pouvons dire aussi, cherchons de tout notre cœur à mettre en pratique la bonne nouvelle. Efforçons-nous de croire, de mettre toute notre foi dans cette bonne nouvelle. Et pourquoi ne pas ajouter aussi, ne murmurons point, comme Israël, qui voulut même retourner en Égypte, pour nous, ce serait retourner vers le péché, évidemment. Maintenant, on va mieux comprendre la relation qu'il y a entre le verset 11 et le verset 12. On pourrait traduire ainsi ce passage, « Efforçons-nous d'accepter, de croire et de pratiquer cette bonne nouvelle de la parole. » Écoutez bien, car, il y a le mot car la parole de Dieu est vivante et efficace. Le mot car, si vous avez étudié un peu le français, moi pas trop, hein. J'aimais pas l'école, hein, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je crois. Hein. J'étais dans la haute école, mais parce que mon école était sur une colline. Mais... Le mot car, conjonction de coordination, pour ceux qui y connaissent un petit peu, moi il faut que je lise le Larousse. Hein. Le mot car explique le verset 11. Eh oui. Pourquoi devons-nous nous efforcer et chercher de tout notre cœur à entrer dans cette vie, de saisir cette bonne nouvelle? Réponse, parce que la parole de Dieu est vivante et agissante ou efficace. Amen. Je vous trouve très silencieux. Vous écoutez là, comme de bons élèves, le professeur. Ça veut dire, mes frères et sœurs, ça veut dire, vous pouvez y aller, car il y a derrière quelque chose, voyez-vous. Vous pouvez vous engager. Vous n'avez pas affaire à des paroles vides de sens. Ce n'est pas simplement de l'écriture, ce n'est pas de l'encre sur du papier imprimé. Ce que dit Dieu, c'est vivant, c'est efficace. Alors essayez de comprendre, c'est vivant. Moi j'ai la Bible là, c'est du papier, je peux prendre un briquet. Moi, je ne suis pas fumeur, je n'ai pas de briquet, mais j'en ai à la maison pour quand je fais je travaille avec le chalumeau, etc. Mais
je peux y mettre le feu. Combien de Bibles ont été brûlées depuis des siècles? On peut y mettre le feu. Comment la parole de Dieu, elle est vivante? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Elle est vivante. Alors essayez de réfléchir quand même. Ça veut dire, n'ayez pas peur. Vous ne marchez pas dans des sables mouvants. Vous n'êtes pas là dans quelque chose de pas solide. Au verset 3, il est dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Nous entrons. Rentrez ce matin. Amen. Alors on va revenir un petit peu sur cette expression. L'apôtre Pierre nous dit dans sa première épître, au chapitre 1er et au verset 23, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de textes qu'il faudrait lire. Chapitre 1er, verset 23, il dit, vous avez été régénérés, 2 points, 3 points, par la parole vivante et permanente de Dieu. Bon, j'ai sauté quelques mots. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par la parole vivante. Régénérer, ça veut dire quoi? Générer, c'est engendrer. C'est donner vie. Régénérer, c'est la nouvelle, ce que vous appelez la nouvelle naissance. Oui. Donc, vous êtes nés de nouveau, dit l'apôtre Pierre. Vous avez été régénérés par la parole vivante et permanente. Permanente parce qu'elle vient de Dieu. Ésaïe 40, verset 8, nous dit, la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Matthieu chapitre 24, verset 35, notre Seigneur a déclaré, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nous sommes donc face à quelque chose ici qu'il faut que vous pénétriez. La parole de Dieu, ce n'est pas simplement la Bible que j'ai entre les mains, mais c'est ce qu'elle dit, le message, il est vivant. C'est de l'encre, c'est sur du papier, mais c'est un, comment on peut dire, c'est un moyen que Dieu a employé pour nous convier justement ce message vivant, pour vous introduire dans quelque chose de vivant. Amen. La parole de Dieu. Cette vie de la parole vivante, puisqu'il est dit que cette parole, elle est vivante, cette vie, c'est la parole de Dieu, parce que Dieu est vivant. C'est la nature même de Dieu d'être vivant. Combien de fois dans l'Ancien Testament, il est dit, n'est-ce pas, le Dieu vivant, le Dieu vivant. Dieu est éternel, il est le Dieu vivant, il ne peut mentir. Alors ce qu'il dit s'accomplira. Vous voyez, vous êtes en face de quelque chose, il faut le recevoir. Il faut le recevoir, mes frères et sœurs. Il n'y a pas que simplement l'intellect. L'intellect vous sert à lire ce qui est écrit, à condition que vous ayez étudié, bien sûr. C'est pour ça que étudier, savoir lire et écrire, c'est très important. Emmener nos enfants à l'école, qu'ils apprennent à lire et écrire, c'est important. Comme vous vous rendez compte, il y a des pays où on interdit aux jeunes filles, par exemple, d'aller à l'école. Ah oui, non, les filles, elles n'ont pas besoin de savoir lire. Vous savez lire, les filles, là? Toutes les filles qu'il y a là, vous savez lire, oui? Je vous dis ça, vous savez que chez moi, j'ai des frères et des sœurs qui ne savent ni lire ni écrire. On a été 11 chez moi, mes frères et sœurs. Les premiers, là où on a vécu, là où ils ont vécu, parce que moi je n'étais pas encore né, mais les premiers ont vécu dans un endroit où ils ont pu aller à l'école. Alors ils ont su lire et écrire. Rosette, que vous avez connue, Artero Rosette, eh bien, c'est une des aînées qui a su lire et écrire, voyez-vous. Elle était parmi vous, vous la connaissez. Elle est décédée maintenant. Mais après, ceux qui sont nés après, mes parents ont déménagé. Ils sont allés vivre dans la montagne. Et il n'était plus question de l'école. Alors, ils ne savaient, ceux qui sont nés à ce moment-là,
ne savaient ni lire. Je dis ne savaient parce que sont partis maintenant. J'ai bientôt 77 ans, vous imaginez où ils sont les aînés. Hein. Mon frère aîné revenait de la guerre quand je suis né. Bon, pour vous dire, certains ne savent ni lire, ne savaient ni lire ni écrire. Bon, j'en ai encore deux vivants. Moi, je suis le troisième. Il n'y en a plus d'autres. Je suis le dernier. Eh bien, les deux qui restent ne savent pas non plus lire et écrire. L'autre jour, ma sœur, une de mes sœurs, qui arrive quand même à trouver le numéro de téléphone pour m'appeler, me disait, tu devrais appeler ta sœur, l'autre, je ne vous dis pas son prénom, mais enfin, parce qu'elle ne trouve pas ton nom dans le téléphone. Elle sait répondre au téléphone, mais c'est dur, hein? C'est dur, vous vous présentez à un bureau, comme cette personne qui se présente au bureau et qui demande quelque chose. Et la préposée lui donne un formulaire et lui dit, voilà, vous le remplissez. Et la dame lui dit, je ne sais ni lire ni écrire. Et alors elle lui dit, ben, vous avez qu'à marquer en haut analphabète. Vous entrez dans le vif du sujet là. Rien que déjà de savoir lire. De savoir lire. Mais il faut aller plus loin. Vous lisez ce qui est écrit. Mais ça vous amène où? Est-ce que vous recevez? Est-ce que c'est vivant ce que vous recevez? Ou est-ce que, oui, bon, c'est resté là, dans le ciboulot, là, dans la tête, là. Ça ne va pas plus loin. Or, Dieu ne peut pas mentir. Sa parole ne périt jamais. Vous la recevez aujourd'hui avec la foi. N'oubliez pas, ce n'est pas simplement de l'écriture. C'est vivant. Elle convie, elle amène un message qui est vivant. C'est quelque chose qui est vrai. On l'a mis par écrit, mais pour que vous sachiez qu'il y a quelque chose de vivant et que vous devez recevoir ce quelque chose de vivant, mes frères et sœurs. Cette vie de Dieu. Amen. Platon a écrit. Oui. Ça a été l'un des penseurs de ce monde. Mais vous ne trouverez pas des gens qui lisent Platon pour recevoir de la vie. C'est de l'écriture, voilà. Et on vous dit c'était un sage. Il avait de la sagesse, c'était un philosophe. Les Juifs ont toujours eu une idée particulière concernant les paroles. Pour eux, une fois que la parole est prononcée, elle a une existence indépendante. Elle existe. Ce n'est pas simplement un son avec une signification particulière, c'est une puissance qui se dégage et qui accomplit des choses. Bien sûr, ils ont été, eux, formés avec la Bible. Ésaïe 55, on va un petit peu plus loin. Vous avez une minute, oui? Ésaïe 55, verset 10. Oh, vous le connaissez, ce texte. Ça fait partie des textes qu'on connaît bien, hein? Pas tellement ceux de Lévitique, hein? Comme la pluie et la neige qui descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, donc, comme la pluie, ainsi en est-il de ma parole, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Vous voyez, ce n'est pas simplement de l'écriture, ce n'est pas simplement des sons. Elle ne retourne point à moi sans effet, dit le Seigneur, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes... Donc, la parole de Dieu est envoyée avec un dessein, avec une volonté, pour accomplir quelque chose. Elle ne retourne pas à moi sans effet. C'est pour ça qu'il est dit que la parole de Dieu est efficace. Elle est agissante. La parole de Dieu est donc, d'après ce texte, comme une semence. Vous la recevez en vous, vivant avec la foi. Vous priez, vous êtes là devant Dieu, dans votre prière, là, avec votre Bible ouverte. Vous êtes en train de sonder un passage de l'Écriture. Et ce passage de l'Écriture qui est là avec de l'encre sur du papier, tout à coup, vous dites, mais c'est des choses qui existent. C'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose que je veux en moi. Et cette parole, qui est comme une semence, va éclore.
Amen. Il va se produire quelque chose en vous. Et c'est pour ça que ce n'est plus quelque chose d'abstrait, quelque chose du dehors, ça devient quelque chose du dedans. Ça devient quelque chose de vivant en vous. Amen. Romains chapitre 1, verset 16. Oui, quand vous la recevez, donc elle agit. L'évangile, dit Paul, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. 1 Pierre 1, 23, on l'a lu tout à l'heure, mais je le répète, vous êtes nés de nouveau, là je traduis carrément, vous êtes nés de nouveau par la parole vivante et permanente de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? J'étais militaire. Ma sœur Rosette, pour revenir à elle, elle voulait absolument me convertir. Mais j'habitais pas à côté, moi j'habitais dans la Seine-et-Marne, et elle ici, vous savez, elle habitait au château de l'Ermitage, là, avec les Bertallons. Pour ceux qui l'ont connu, hein, c'était l'époque. C'était l'époque. Alors elle voulait absolument, quand je venais la voir pour les vacances, j'étais pas converti, j'étais pas marié, j'avais pas fait le service militaire, j'étais tout jeuneau. Elle m'a donné une Bible au moment où je suis passé chez elle pour partir à l'armée. Et j'ai mis cette Bible dans la valise. Mais elle priait avec Madame Bertallon, justement. Les Bertallon, ils ont prié pour moi. Merci Seigneur. Vous l'avez connu, le frère Bertallon et Madame Bertallon, les anciens là. Ils étaient là, assis là. Et mes amis, j'étais militaire, j'étais dans les parachutistes, c'était le crapahutage, il fallait courir, sac à dos, et je ne sais pas combien il pesait ce sac à dos, il fallait courir avec le fusil et le casque lourd sur la tête. Je n'avais pas envie de lire la Bible. Mais après, quand même, j'ai eu un petit peu de moments. Et alors, je la prenais de temps en temps, je l'avais mis dans le placard, je la prenais, je lisais. Mais j'étais un gamin, n'oubliez pas tellement instruit. Qu'est-ce que je comprenais? Mais j'avais envie de la lire. Alors, de temps en temps, je la prenais. Et il s'est passé quelque chose. Il s'est passé que j'ai reçu, en particulier les paroles de l'évangile de Jean. Vous savez, Dieu a tant aimé le monde, l'a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périt pas. Et je l'ai reçu. Là, au service militaire, au milieu de ces gars qui juraient, ben, je ne vous dis pas tout ce qui se passait, mais dans ce milieu-là, ces paroles sont devenues vivantes. Ma vie a été bouleversée. Bouleversée. Je voulais en parler au capitaine, je voulais en parler à l'adjudant, je voulais convertir mes copains, je voulais. J'avais le Seigneur à côté de moi. Ensuite, j'étais passé à l'entretien des véhicules militaires. Alors j'étais là, je faisais les vidanges des Jeeps et des GMC. Et j'avais le Seigneur à côté de moi. C'est étrange, j'étais passé dans le royaume de Dieu. Ces paroles que je lisais, c'était de l'encre, imprimée. Mais c'était devenu vivant. Ma vie avait été bouleversée. Oh. Merci Seigneur. Ça avait commencé en 1964. En 1965, le pasteur Farina de l'époque me passait dans l'eau, me baptisait, me plongeait dans l'eau à Biarritz. Vous savez, la ville des milliardaires là-bas. C'est pour ça que je suis milliardaire. Oui, j'ai enlevé mon beau costume, mon béret rouge, tout posé par terre, là, hop, on m'a plongé dans l'eau. Dans une baignoire qui était tellement petite, il a fallu que je me recroqueville parce qu'autrement je ne rentrais pas entier. Voyez. J'étais né de nouveau. Alléluia. Né de nouveau. Un des collègues de travail, parce que je suis retourné à l'usine après, il me dit « Oh, c'est un feu de paille. » Il dure longtemps le feu de paille. Hein? Oui, vous voyez, vous recevez la parole de Dieu et vous êtes là aujourd'hui.
moi, je dis, regarde Seigneur, regarde ces gens, ils viennent de tous les horizons, et ils te connaissent, ils te louent, ils prient. C'est un miracle. C'est un miracle que vous soyez là. Vous n'êtes pas en train de parler de rugby ou en train de savourer un petit ballon au bar d'à côté. Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes nés de nouveau par la parole vivante. Elle est vivante, cette parole. Si vous la recevez, vous vous rendez compte qu'elle est vivante. Dieu l'a mis par écrit. C'est un moyen, c'est un véhicule. Mais vous la recevez et tout à coup vous vous rendez compte que l'Esprit de Dieu donne vie à ce que vous avez cru. Jacques chapitre 1 verset 18 nous dit pratiquement la même chose. Il dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Et toujours pareil, par la parole. Mais comment? Parce qu'ils ont cru au message. Quand ils ont cru au message, l'Esprit de Dieu a fait une explosion dedans d'eux. Elle agit efficacement chez ceux qui croient. Recevez les paroles de Dieu. Amen. Croyez, mes frères et sœurs. Ne commencez pas à dire, mais comment ça peut se faire? Et comme Thomas Jefferson, vous allez commencer à élaguer tout ce qui est surnaturel. C'est pas possible, mais vous croyez que... 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. La parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Elle agit en vous qui croyez. Amen. Vous voyez donc, il ne s'agit pas simplement de l'écrit. L'écrit, c'est le véhicule que Dieu a employé pour vous dire il y a quelque chose de vivant. Si tu le crois, si tu l'acceptes, tu rentres dedans. Amen. 2 Timothée 3,16, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Alors, n'ayons pas peur de recevoir cette parole, parce que dès que nous l'avons acceptée, elle agit en nous qui croyons. Elle agit, elle agit. À quel moment elle agit? Quand vous la recevez. Pas avant. Vous pouvez passer 50 ans à l'étudier, là, comme ça, là. Oui, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à comprendre. Elle va même trancher entre ce qui est terrestre et céleste. Vous avez remarqué, il est dit qu'elle est comme une épée. Vous vous dites, comment je peux séparer ceci, cela? Ne vous inquiétez pas, recevez la parole de Dieu, elle va trancher. C'est elle qui va faire ce travail au-dedans de vous. Ah, mais esprit, mais comment ça peut se faire? Ne discute pas, accepte la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu fait le travail. C'est ça, rentrer dans le repos de Dieu. Amen. Il est dit que, en parlant du repos, il est dit que c'est comme Dieu, quand il a fait son travail, le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Ah ben, vous ne saviez pas que Dieu se repose? Hein? Mais il est écrit que nous devons rentrer dans ce repos. Qu'est-ce que Jésus a dit quand il a poussé son dernier cri sur la croix? Tout est accompli. C'est ça. Et vous, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous entrez. C'est tout accompli, mes frères et sœurs. La grâce de Dieu, tout est donné. Va, rentre dans ce repos. Rentre dans ce pays, rentre dans ce royaume, rentre dans cette vie que Dieu, n'est-ce pas, t'accorde. Amen. Tout est accompli, bien-aimé. Ouvre ton cœur, laisse l'Esprit de Dieu agir. Alléluia. N'ayons pas peur de la recevoir, mes bien-aimés. Elle va faire la lumière sur les intentions, les pensées du cœur. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Ne dites pas, oui, mais qu'est-ce qu'il va me demander le Seigneur? Qu'est-ce qu'il va me faire? J'ai tellement eu de problèmes, moi, que je sais très bien par où vous pouvez passer. Je me disais, mais si tu te donnes tout entier au Seigneur, et si tu te demandes de te jeter du 7e, hein, tu le ferais? Voilà. C'est bien le diable qui était derrière. Hein. Vous vous rendez compte? Un Dieu d'amour. Il ne va pas me demander ça, hein. C'est le diable qui a dit à Jésus, jette-toi en bas, allez, vas-y. Non. On a pris l'habitude que les hommes nous voient tels que nous voulons paraître. Et vous croyez que Dieu, lui, vous voit de la même façon? Non, Dieu, lui, pénètre, il sent de tout, il sait tout de toi. Ce n'est pas la peine de lui cacher, ce n'est pas la peine de dire, oh, j'espère que Dieu n'a pas vu. Hein.
J'ai lu quelque part que chez les Grecs, ils étaient contents quand Jupiter, il y avait des toiles d'araignée sur les yeux de Jupiter. Vous savez, ils nettoyaient tellement les statues qu'il y avait des toiles d'araignée. Là, ils disaient, ah là, Jupiter, il ne voit rien du tout. Ça, c'est vraiment les païens. Hein? Notre Dieu, il est vivant, il est au ciel, il fait ce qu'il veut. Alléluia. La version Torbe traduit « Tout est subjugué par son regard ». C'est comme ça qu'ils ont traduit la version Torbe. Le texte grec dit, alors j'essaie de vous lire le mot en grec, tétrakélisménos. Tétrakélisménos, ça veut dire ayant été subjugué. Le texte dit ayant été subjugué par la parole. Ce mot, c'est une expression qui était employée par les lutteurs, qui pourrait se traduire par saisir son adversaire par le cou. Paf! Oh, imaginez Dieu qui vous attrape par le cou. Attention, hein? On peut lui échapper un temps. Oui, c'est vrai. Jonas, il a essayé, hein? Mais un jour, il nous tient. Et personne n'échappe. Que ce soit pour notre bien ou pas. Vous pouvez fuir le regard des gens que vous ne voulez pas rencontrer. Mais vous serez obligé de regarder Dieu en face. Il vous tient par le cou. Ça me rappelle, en parlant des Berthalans, justement, du château de l'Ermitage, il y a longtemps de cela, il y a des années, avec des jeunes et des neveux, et il y avait le fils Berthalan, justement, qui est pasteur aujourd'hui, et nous avions été à la pêche au Gros d'Agde. Vous connaissez le Gros d'Agde? À l'époque, hein, moi, j'habitais pas ici, hein, j'habitais ailleurs, mais on avait été à la pêche au Gros d'Agde. C'était la nuit, on avait été pour passer la nuit, et nous avions attrapé environ 25 kilos de congres. Bon, c'est pas le meilleur des poissons, hein, je vous dis la vérité. Bon, enfin, on s'amusait comme des petits fous, là. Et le problème avec ces poissons, pour vous qui les connaissez déjà, les pêcheurs, ils doivent rigoler. Le problème avec ces poissons, c'est qu'ils sont dangereux, qu'ils peuvent vous mordre. Faites attention avec les congres, hein. Et on en avait fait l'expérience, bien sûr. Alors, ils gigotent, ils sont glissants comme l'anguille. Ils vous glissent entre les mains. Et impossible de leur enlever l'hameçon sans danger. Comment vous pouvez l'attraper pour lui enlever l'hameçon? Ils sont dangereux. Alors, nous avions inventé l'opération Sotoku. Ouais, on était là, c'était la nuit, vous savez, on avait des chiffons, bien sûr. Alors, il y en avait un qui sortait le congre, il gigotait au bout de la ligne, et l'autre, il avait le chiffon, et il saute au cou, paf! Alors, en le tenant comme ça, même en le tenant, parce qu'il y en avait qui étaient gros, vous savez, même en le tenant entre les genoux, entre les jambes, il gigotait encore. Alors, on essayait de leur enlever l'hameçon. C'était pas facile, hein? Ouais. Saute au cou. On est parfois comme les congres, hein? On glisse entre les mains de Dieu. Mais après tout, il vaut mieux se livrer volontairement que d'obliger Dieu à nous subjuguer, à nous sauter au cou. Je termine quand même. Vous voulez que je termine? Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein? Mes frères et sœurs, il y a une vie, rentrer, que la Bible appelle rentrer dans le repos. C'est ça, rentrer dans le repos. Le repos, c'est-à-dire que Dieu a tout fait. Dieu a tout fait et il vous demande de rentrer dans son repos. Quand Adam est arrivé, est-ce qu'il y avait les arbres? Est-ce qu'il y avait les poissons? Est-ce qu'il y avait les oiseaux? Est-ce qu'il y avait de l'eau à boire? Est-ce qu'il y avait des fruits? Est-ce qu'il y avait des légumes? Il y avait tout. Quand Adam est arrivé, il est rentré. Qu'est-ce qu'il a vécu? Il a vécu le repos de Dieu. Amen. Oui? Attendez, je réfléchis là. Qu'est-ce qu'il a dit là, le pasteur là? Quand Adam est arrivé, il a vécu le repos de Dieu. Amen. C'est ça, mes frères et sœurs. Vous arrivez, le Seigneur a tout accompli. Tout accompli. Il a dit ça. Et vous entrez dans ce tout accompli. Je voulais vous citer pour terminer un texte, c'est l'Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 14.
où il nous est dit que la parole, toujours la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, etc. Et au verset 14, il est dit, et la parole est devenue chair. Ce qu'on appelle, c'est incarné. La parole, c'est incarné. La traduction littérale, c'est la parole est devenue chair. Est devenue chair. Avec ce verset, eh bien, mes frères et sœurs, je crois au principe de l'incarnation de la parole de Dieu en nous. Je veux dire par là, Jésus est appelé la parole, le logos en grec, le verbe. Mais celui qui est appelé la parole, c'est la parole vivante. Lui-même a dit, n'est-ce pas, qu'il est le pain vivant qui est descendu du ciel. Le pain, si vous le mangez, Jésus a dit, si vous me mangez, vous avez la vie. Alors les autres, ils ont dit, comment on va le manger? Miam, miam. Ils ont été scandalisés. Il y en a même qui ont abandonné Jésus à ce moment-là. Ils n'ont pas compris. Mais non, vous recevez Jésus et ça vous nourrit. Ça devient vie en vous. La parole est devenue chair, c'est incarné. C'est-à-dire que ce que vous lisez de Jésus s'incarne en vous. Dieu est amour. Amen. Mais si vous recevez les paroles de Dieu, cette nature de Dieu qui est amour, elle s'incarne en vous. Et vous devenez amour, vous aussi. Je laisse digérer quand même un peu. Hein. Il n'y a pas que ça. Toute la parole de Dieu, elle s'incarne. L'apôtre Paul disait, vous êtes une lettre écrite et lue par l'Esprit du Dieu vivant. Amen. On devient, on reflète ce qui est écrit. Elle parle de paix, vous devriez refléter la paix, parce que la paix de Dieu habite en vous. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Amen. La joie de Dieu, oui, vous devez la vivre, parce que la joie de Dieu, elle habite en vous. Elle s'est incarnée en vous. Vous avez la joie de Dieu. Oh, il y a des moments difficiles, mais ça ne fait rien. On a quand même la joie de Dieu. Regardez Paul et Silas dans la prison de Philippe. Hein? Ils chantaient les louanges du Seigneur. Les prisonniers disaient, c'est de vous. Ils ont perdu la tête. Non, mes frères et sœurs, ils avaient quelque chose. Ils étaient meurtris, ils étaient blessés, ils étaient liés, ils étaient enchaînés. Mais ils avaient au-dedans autre chose. Ça s'était incarné en eux. Et c'est ce que nous devons vivre. La parole de Dieu que nous recevons, elle agit en nous, elle nous transforme. Et ce qui est écrit, n'est-ce pas, s'incarne, devient vivant. Je vis la paix de Dieu, je vis l'amour de Dieu, je vis la joie de Dieu, je vis tout ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Amen. Bon, c'est pas facile, vous allez me dire. Non, c'est pas facile. Bon, si vous voulez ma situation, je vous la donne pendant une semaine. Elle est agissante et elle est vivante. Ouais. Je reçois la vérité de Dieu. Je reçois cette parole. Mais je ne reçois pas simplement, oh oui, c'est écrit. Je veux que ce soit vivant. Or, la parole de Dieu, elle est vivante. Et ce qui est écrit, sage. J'ai cru. Au tout début, j'ai cru. Et ça a été l'explosion pour ma vie. Ça a été terminé. J'étais devenu quelqu'un d'autre. Une nouvelle créature. Faites l'expérience. Vivez, mes frères et sœurs. Vivez. Pas seulement intellectuellement. Vivez, acceptez, recevez. Et Dieu agit en vous. Qui croyez. Amen. Bénis mes frères et sœurs, mon Père. Oui, c'est vrai, avec une certaine hardiesse, certaine liberté, j'ai voulu partager ces pensées avec mes frères et sœurs. Comme je leur ai dit tout à l'heure, mon Dieu, j'aurais voulu connaître ces choses tout à fait au début pour pouvoir faire plus de progrès. Oui, j'aurais pu, mais bon, tu m'as pris comme j'étais, tu m'as façonné, tu m'as formé, il t'a fallu du temps, tellement j'étais pénible. Bénis mes frères et sœurs, je te prie.
Je voudrais qu'ils fassent des progrès, Père. Bénis-les, aide-les, je t'en prie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Pierre pour cette parole. Nous voulons la garder sur notre cœur. Amen. On va terminer par le premier chant qu'on a chanté tout à l'heure. Vous en souvenez? Disait quoi? Vous en souvenez plus? Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Nous voulons le chanter. Repartez fortifiés durant toute cette semaine en nous rappelant que Jésus est vivant. Amen. Et il est à côté de nous. Il est ressuscité. À lui soit la gloire. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité, comme la lumière du soleil levant. Jésus est ressuscité, alléluia, Jésus est ressuscité. Que la terre entière sache la vérité, Jésus est ressuscité. Comme la vie nouvelle qu'il nous a donnée, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. L'ennemi est vaincu, il est terrassé. Jésus est ressuscité. À lui la victoire, nous sommes libérés. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Acclamons Jésus, il a vaincu la mort. Jésus est ressuscité. Dansons et chantons car il est le plus fort. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Nous voyons sa gloire dans tout l'univers. Jésus est ressuscité, l'image parfaite du Dieu notre Père. Jésus est ressuscité, alléluia, Jésus est ressuscité. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité, comme la lumière du soleil levant. Jésus est ressuscité, alléluia, Jésus est ressuscité, alléluia, Jésus est ressuscité, alléluia, Jésus est ressuscité. Amen, amen, gloire à Dieu. Juste avant de se séparer, une dernière annonce que j'ai oubliée.